Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, que vous retrouvez sur Google Podcast, sur Balado de Apple, sur Spotify, YouTube, le canal Parents et amis et sur gillesparent.com. Il y a aussi l'application pour les gens qui ont Apple sur le fameux, comment on appelle ça, dans Apple Store. Vous allez trouver ça gratis, l'application Parents et amis. Très pratique, très convivial, très simple. On aime ça simple. Mon invité fait partie des collègues de radio que j'ai eu dans les 20 dernières années, avec qui j'ai toujours gardé une belle relation. C'est un ami, je pense que je peux dire ça. Je l'ai connu à Choix FM en 2001. Nos parcours nous ont gardés ensemble dans la même équipe radio pendant une quinzaine d'années. Salut Dan Pou. Salut garçon, comment ça va? Bien content de te voir. Moi aussi. Écoute, c'est ma 3e année de podcast, c'est notre 2e fois. T'es occupé? Ouais, mais honnêtement, je peux venir quand tu veux. C'est juste que là, le golf a pris une grande partie de mon agenda dans les 2 dernières années. Mais bravo pour ce que tu fais, Gilles. Puis t'aurais pu pas le faire. Hein? Ah oui, J'ai beaucoup de commentaires de gens que je croise au golf l'été ou dans les arénas l'hiver qui me parlent de ton podcast. Puis les gens sont heureux de pouvoir continuer d'être en contact avec toi. C'est ça qu'ils me disent. Parce que, tu sais, les gens qui me disent... T'as été dans la vie du monde, tu sais, pendant 40 ans, à un moment donné. C'est ça. Puis les gens qui me disent, as-tu des nouvelles de Gilles? Une fois que je dis, oui, on se texte souvent pour être allé dîner la semaine passée, ben ça finit là, la discussion. Ouais. Ils disent, ah oui, puis comment il va? Ils prennent des nouvelles de toi. Mais là, ils sont en mesure de t'entendre avec le podcast. C'est sûr qu'il y en a qui en voudraient plus parce qu'on avait une relation où on parlait de tout et de rien. La radio, c'est pas pareil, là. Oui. Podcast, moi, j'ai focusé sur les grandes entrevues que j'ai toujours aimé faire. Les rencontres, j'appelle ça de même aujourd'hui, sans la contrainte. Fait que ce qui fait que ça peut durer 1 heure, 1 heure et quart, ça peut durer 40 minutes. Il y a pas de, comme au baseball, il y a pas d'horloge. C'est ça. Mais Dan, je voulais dire que je suis très content que tu t'es trouvé une vraie job, enfin. C'est ça, Hey, ça a pris 50 ans! Oui, j'ai commencé à travailler à 50 ans. Non, mais prends 2 secondes de me parler de ton petit parcours, parce que c'est pas parcours de golf, mais c'est un drôle de cheminement, pareil. Ben, c'est une transition qui m'enchante. Ben oui. Qui me rend très heureux. Puis je pensais pas, quand la pandémie a frappé, puis j'ai perdu mon emploi, j'ai pas de gêne à le dire. Je ferais pas semblant que, mais je suis parti par moi-même, puis là... Non, j'ai été mis dehors du FM 93. Moi aussi, je pense. Toi aussi, ouais, ça, on pourra en parler jusqu'à minuit et quart. Mais on va y aller avec toi, ça va bien. OK, mais sais-tu quoi? J'ai pas de gêne à le dire, mais sauf que je pensais pas que c'était une pandémie qui allait me sortir des ondes, mais c'est ça qui est arrivé. Sais-tu la claque sa gueule de ta vie en carrière? Oui, mais sais-tu quoi? Pas si grande que ça, parce que moi, j'ai vécu dans ma tête. Je te dis pas que c'était comme ça pour tout le monde, mais pour moi, j'ai fait 20 fois une année de radio. J'ai pas fait 20 ans de radio. OK. Fait que moi, ma façon de voir mon passage en radio, puis j'aime pas utiliser le mot carrière. Moi, dans ma tête, je suis comme pas un carriériste. Okay. J'étais un tripeux de sport qui s'est retrouvé à radio, okay, puis qui a commencé à aimer ça, puis qui a commencé à faire de son mieux pour que les gens aiment ce qu'il disait en ondes. Puis j'ai vraiment fait, puis la preuve, c'est que t'as été mon boss, entre guillemets. Tantôt, t'as dit qu'on était amis, puis t'as bien fait de le mentionner dans ton intro, mais t'as été celui qui m'a payé pendant 14 ans, puis je me souviens même pas qu'on a eu une négociation de contrat à faire. À chaque année, ça se renouvelait. Oh oui. Et moi, dans ma tête, j'en voulais pas des 2, 3, 4, 5 ans. Parce que j'ai commencé à travailler, dans le fond, c'est ma 3e job. Tantôt, tu disais, enfin, tu t'es trouvé une vraie job, puis je comprends très bien ce que tu voulais dire, puis tu m'agaçais, mais en même temps, je suis même pas sûr que j'ai eu une vraie job encore depuis que je suis sorti de l'école, du cégep et de l'université, Gilles, parce que je me suis amusé toutes ces années-là. T'avais pas de plan, toi, là? Hey, je rêve d'être pilote d'avion à 8 ans, là. Non, j'ai fait Journal de Québec, la radio, puis là, je suis au golf. OK? Puis dans les 3 cas, j'ai eu du fun à le faire. Puis je pense que c'est ma plus grande satisfaction à 51 ans de ne pas avoir eu une seule journée dans ma vie où il a fallu que je donne un coup de pied sur le cadran parce que je me suis dit, non, faut pas que je me lève pour aller travailler encore. C'est pas arrivé une fois en 51 ans. Fait que ça, pour moi, c'est important, puis je suis très content de ça. Mais la job comme telle, ben, c'est de faire un suivi. On reviendra au golf tantôt, là, mais tu parlais de radio, puis ça a-tu été une claque? J'ai fait 20 fois 1 an. Fait que c'est pas comme si tu dis, moi, je pense faire 28 ans en radio. Si t'en fais 7, il arrive quoi les 21 autres années après?
Tu peux pas avoir un plan comme ça. Je vais faire 28 ans, je vais faire 35 ans. Moi, je faisais 1 an à la fois. Puis ça a donné qu'au total, je suis allé 3 fois aux Olympiques. Pour le plaisir, je suis allé 3 fois au Super Bowl. Puis j'ai vu plein d'événements. J'ai rencontré plein de gens formidables. Il y a des gens que j'ai rencontrés par le biais de la radio qui sont encore des amis proches à moi. Puis j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Je suis content de ce qui est arrivé. Mais je pensais juste pas que c'était une pandémie qui allait me sortir des ondes. Dis-moi, donc, on va revenir à ça tantôt. Tu es directeur général du club de golf Lac-Saint-Joseph, que je connais bien parce que ça donne que tous mes étés, quand j'étais jeune, on était à Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph. Donc, j'ai été cadet de golf, j'ai joué au golf beaucoup. C'est là que j'ai appris à aimer le golf. Oui. Les petits neutraux après le souper l'été avec mon père. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais je sais que tu as eu comme une transition. C'est que tu as commencé un peu de golf. Quand tu es revenu au golf comme dans la direction, c'est plus dans le bas du fleuve? Oui, à Saint-Jean-Port-Joli. Un été, il y a 2-3 ans de ça? À l'été 2020. L'été 2020 là-bas? 1 mois après avoir été sorti de la radio, il y a une opportunité là-bas. Il cherche un directeur. J'appelle le président puis je dis, je vais aller diriger ton club de golf. Tu as fait ça à l'été 2020? Il a passé proche, me raccroche au nez. Ben voyons. Mais non, mais Gilles, imagine-toi. Saint-Jean-Port-Joli, c'est 1 heure de Québec. C'est un magnifique petit village. Tout le monde se connaît. Et je te dirais, en tout respect pour ces gens-là, parce que je l'ai vécu l'été 2020 en étant directeur du club de golf, puis en me promenant dans le village, puis en habitant dans le village aussi. Là. C'est comme si... Et tu sais quoi? C'est comme si j'ai réalisé encore plus c'était quoi la vie d'un village. Moi, j'étais un gars de Charlebourg. Charlebourg, Gilles, je vais te dire de quoi c'est plate, pas à peu près. C'est 75 000 habitants. Il n'y avait pas un hôtel sur le territoire avant que le golf Lafond arrive puis il fasse un hôtel. Fait que Charlebourg, là, il disait ville dortoir, mais sérieusement, je suis correct, je renie pas mes origines. Non, pas du tout. Mais je venais de Charlebourg, donc trop petit pour être un village, pas assez gros pour être une grande ville, finalement entre les deux. Et moi, je me souviens de t'avoir déjà dit en ondes que j'aurais aimé vivre, parce que j'aime les gens. Puis dans un village, tout le monde se connaît. Fait que moi, je trippe. Fait que quand je suis arrivé à Saint-Jean-Port-Joli, je connaissais des gens, je connaissais déjà les gens là-bas parce que j'ai des amis qui ont le restaurant à la Queue d'Aumort, puis on allait là régulièrement pour manger puis pour jouer au golf. Magnifique terrain de golf là-bas. Mais de vivre imprégné dans le village, sans aucun stress, un été de temps, je me suis dit, tu sais, des fois, on va au Mexique, puis on dit, au Mexique, les autres, ils ont compris. Ils ont la bonne vitesse. Ils sont pas stressés. Le mañana, demain. Mais oui, c'est ça. Mais sais-tu quoi? On se moque un peu de leur philosophie, mais on l'envie en même temps, Gilles. Ouais. Parce que nous, ici à Québec, on est ben trop stressés. Mais à l'été 2020, crois-moi pas, mais d'après moi, tu vas me croire, je revenais, je faisais 1 heure de route. Certaines journées, je veux dire, j'ai pas passé 4 mois là-bas. Là. Je couchais là-bas régulièrement, mais je revenais à Québec des fois. J'arrivais à Québec, je traversais le pont. Là, j'arrivais sur le boulevard Laurier ou sur Henri IV. Là, je dis, voyons, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres à côté de moi? Ils vont donc bien vite, les autos. J'étais rendu avec le minding d'un village tranquille où tout le monde est où la presse, c'est moins pressé. Il n'y a pas de stress, puis la vie est belle. Ça, sérieusement, j'ai adoré ça. Est-ce que c'est un tournant dans ta vie? Parce que ça amène la suite. Raconte comment... On n'a pas d'ordre dans le plan. T'es habitué de travailler avec Jeff en masse, fait que des plans, il y en a moins. Ouais, mais... Avec toi, il n'avait pas tant que ça non plus. Non, mais je veux dire, c'est parce que là, la porte est ouverte. Oui. Quand tu vas là-bas, c'est pas banal. Tu as des amis, tu aurais même pu faire de la business là-bas. Il y a plein d'affaires qui auraient pu arriver parce que t'aimais le coin, tu sais. Finalement, tu as fait de la business, mais d'une autre façon. Le golf... faut que les gens comprennent que c'est pas juste une bebelle qui arrive de même. Tu as déjà une passion, Dave Lévesque. Moi, je pense à Dan Pou, l'amateur de golf. Mais là, il y a une opportunité. Puis d'après moi, ça change la suite. Aucun doute. Aucun doute. Quand je décide d'aller là, d'abord, quand je te dis que le président a failli me raccrocher au nez la première fois que je l'ai appelé, c'est pas loin d'être une caricature. Là, OK? Il s'est dit, voyons, Dan, t'es à Québec, à la radio... Bon, ça viendrait chez nous, là. Ouais, c'est ça. Tu vas venir gérer ça pour des pinottes, là. Mais je t'ai pas parlé d'argent encore. Moi, ça m'intéresse de le faire. Puis c'est pas parce que j'étais indépendant de fortune. Moi, j'ai choisi de faire une vie où je dépensais au fur et à mesure. Ton compte est encore à 13 piastres, Dan? Oui. Moi, j'ai 23 piastres à la banque depuis 30 ans. Puis je suis très heureux avec ça. C'est très drôle. Puis j'ai pas de regrets. Sauf quand j'arrive là-bas, Gilles, j'ai des chums à l'été 2020 qui me disent, hey, ça fait 20 ans que tu fais de la radio, là. Relax cet été. On va se prendre un membership au golf. Joue avec nous autres 3-4 fois par semaine, puis travaille donc pas jusqu'à l'automne. J'ai dit non. Ça m'intéresse pour le vrai. Ils ont dit, Crime, t'es plus fou qu'on pensait. J'étais allé là-bas, puis c'est ce qui m'a permis d'être appelé en janvier 2021
par les actuels propriétaires du club de golf Lac-Saint-Joseph et ils m'ont dit on a une opportunité. Est-ce que tu es intéressé à venir travailler avec nous? Tu sais, t'es surpris? Et c'est une bonne question. Est-ce que j'ai été surpris qu'eux autres m'appellent? Oui et non, mais je dirais plus non que oui. J'avais l'impression que j'étais en mesure de faire cette job-là. OK. Si j'avais pensé que j'avais pas les outils nécessaires dans le CAF à outils pour occuper la job que je fais actuellement, je les aurais pas rencontrés. J'avais vraiment confiance en moi. Je savais où je m'en allais. Puis, dans le processus, ils m'ont offert d'autres choses qui ne m'intéressaient pas. J'aurais pu dire, regarde, je vais commencer par ça, puis on verra après. Ah oui. J'ai dit non. J'ai dit vraiment, je vais y aller. Si jamais la porte est ouverte pour être directeur, je vais y aller. Puis, sérieusement, j'ai pas regretté. J'ai une saison de fête. On débute dans les prochaines semaines ma deuxième saison, mais la 69e année du club, parce que c'est un club de golf qui a été lancé en 1953. Donc, en 2023... On se prépare pour le 70, ça va faire 70 ans. Puis j'ai déjà établi des contacts avec les gens de Golf Québec puis Golf Canada. Pour souligner ça de façon... On va recevoir un événement d'envergure l'été prochain. Ouais. Ça, c'est le fun aussi, l'organisation. Est-ce que tu as eu une crainte à un moment donné, parce que je prends des propos que je connais de toi et que tu as dit souvent, tu n'étais pas monsieur calculatrice, monsieur business, puis tu dois le devenir parce que tu n'as pas le choix, puis tu es probablement bien entouré. Fait que, dans le fond, probablement qu'on ne te demandait pas d'avoir toutes les meilleures qualifications dans tous les aspects. Exact. C'est ça, hein? Moi, tu me connais bien, tu viens de bien le résumer. En fait, puis je leur ai dit à la première entrevue. J'ai dit, si vous cherchez un chef comptable ou un fiscaliste, ça ne sera pas moi. Si vous cherchez un gars de terrain, un gars qui va faire de votre terrain une expérience client agréable, là où moi j'aimerais aller jouer, je vais essayer de faire ça. Exactement ce que tu m'as appris pendant les 14 années qu'on est ensemble. Tu m'as tout le temps dit, Dan, essaye de parler à la radio comme si tu es dans l'auto sur le boulevard de la capitale puis t'écoutes. C'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est la meilleure affaire. Je te dis pas que j'ai réussi pendant 14 ans, mais je me suis forcé de faire ça pendant 14 ans. Au moins 6 mois. Ouais, j'ai réussi 6 mois, OK, merci. Mais tu sais, je suis arrivé là-bas avec la même approche. J'ai dit, si vous cherchez un fiscaliste pour diriger votre club de golf, c'est pas moi. Un, j'ai pas les qualificatifs nécessaires, puis deux, j'aurais pas de fun à faire du bureau tout le long. Je leur ai aussi dit à la première entrevue, j'adore jouer au golf. Fait que la journée où vous allez me voir partir avec mes bâtons et aller jouer sur le terrain à 3h30, 4h, là, venez pas me dire, ouais, t'es allé jouer au golf hier? Non, j'aime ça. Je vais y aller jouer au golf, mais je vais m'assurer que la job est faite. Mais je pense que les membres sont contents de voir si t'es là sur le terrain. Absolument. Puis les membres du CA, honnêtement, j'ai pas eu personne qui m'a fait un commentaire là-dessus l'été dernier. Puis j'en ai joué des games. Les gens disent, ouais, tu dois pas avoir le temps de jouer quand on dirige des clubs de golf. J'ai dit, vous avez raison. Quand on dirige, on travaille dans le golf, mais on joue pas au golf. Mais je me suis arrangé pour jouer. Parce que pour moi, c'est important, Gilles. Tu sais, tantôt, tu as dit, ça a-tu été déterminant au niveau professionnel quand tu as accepté la job au Trois-Saumons? Moi, ce qui a été déterminant au niveau personnel dans toute ma vie, c'est en novembre 2016, quand j'ai perdu ma mère à 46 ans. Elle m'avait eu à 19 ans, donc j'avais une relation très étroite avec elle. Elle avait seulement 65 ans. Quand ma mère est décédée subitement, je me suis recentré, puis j'ai essayé de penser à quel genre de vie je voulais vivre. Puis je me suis rendu compte que l'endroit où j'étais le plus heureux, c'était sur un terrain de golf. Pour moi, c'est beau, c'est tranquille, il y a un challenge, on joue contre le terrain et non contre les 3 golfeurs avec qui on est. Tout le monde pense qu'on fait une game à 4 points, puis on est en équipe, puis on se demande qui va payer la bière après. On joue contre le terrain. Puis le lendemain, si on joue un autre terrain, on joue contre l'autre terrain. Au tennis, tu joues contre la personne devant toi. Au hockey, c'est un sport d'équipe. Il y a une rondelle, tout le monde le court après. Au golf, c'est le terrain que tu affrontes. Pour moi, ça, c'est fascinant. C'est un petit challenge, pas un challenge au point de lancer mes bâtons. Mais tu n'as jamais perdu cet amour du golf. Tu as toujours eu ça. Ça fait très longtemps. J'ai commencé à 15 ans. J'ai à 15 ans, puisque je viens d'effleurer le sujet du décès de ma mère qui m'a marqué au niveau personnel. À 15 ans, le souvenir que j'ai, c'est un de mes chums, un chum d'enfance qui s'appelle François Barry, qui travaille en Outaouais maintenant. Il m'appelle puis il me dit, tu veux-tu rentrer membre au Mont-Tourbillon avec moi cet été? On joue au hockey pour au baseball déjà ensemble. OK. Mais je sais quoi, le Mont-Tourbillon? Ben, c'est un club de golf au Lac-Beauport, 18 trous. Nous, on habite dans le Haut-de-Charlebourg. C'est pas si loin, là. Mais j'ai aucune idée. Mon père joue pas, ma mère joue pas. Personne ne m'a dit que mon tourbillon existait. J'ai encore l'image, Gilles, du chèque sur la table de la cuisine faite par ma mère.
OK, signé par elle pour payer mon abonnement à l'été 1985, 140 $. Toi, tu l'as pas, là, cet argent-là. Ben non, mais je travaille pas tant. Ouais, je me souviens pas ce que j'ai comme attends, job courage. à ce moment-là, mais Go! elle a dit, c'est beau, je te paye ton abonnement, vas-y. Fait que nos parents venaient nous chercher. 140, c'est pas très cher? Quand même? Non, mais non. Ça a dû monter un petit peu? Ça a monté, mais pour les juniors, quand même, il y a des prix abordables. OK, ben oui, c'est normal. Les parents venaient nous reconduire à 8 h le matin. Mon chum puis moi, ils venaient nous chercher à 8 h le soir. On jouait 2, 3, 18 des fois. Il pleuvait, c'est pas grave, on était sur le terrain. Ça a été ma façon d'aimer puis d'apprendre à jouer au golf. Puis je suis là-dedans. Mais si tu m'avais dit, Gilles, en 85, en 95 ou en 2000, un jour, Dan, tu vas diriger un terrain de golf, je t'aurais dit, ben non, c'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, souviens-toi, toi, tu as travaillé au golf de Beauce avec Vincent Siriani. Qui est un pro. Bon, c'est M. Jean-Guy Gendron, qui était au Lac-Saint-Joseph, l'ancien joueur des Nordiques. C'était Yvon Bouchard au Mont-Tourbillon. C'était M. Chouinard au Alpin. C'était Rodrigue Huot au Royal Québec. C'était des pros de golf qui dirigeaient. Mais là, moi, je dirige un club de golf maintenant, mais comme directeur, pas comme pro. Mais j'ai pas les habiletés pour être pro. J'ai fait rire le CA quand ils m'ont rencontré la première fois. J'ai dit, on va révolutionner le golf. Je vais apprendre aux gens maintenant à frapper croche au lieu de leur apprendre à frapper droit. Mais je pense que j'aurai pas beaucoup de clients. Tu comprends? Fait que là, c'est Sarah Maud Junot qui est la pro. C'est Martin Lachance qui nous donne un coup de main pour enseigner aux gens. Une équipe formidable. Je suis vraiment bien entouré. Gilles, t'as pas idée. Claude Frenette, le surintendant, c'est un des meilleurs dans la province. Puis j'ai pas peur de le dire, là. C'est pas un des meilleurs dans la région. C'est un des meilleurs dans la province. Marie-Pierre qui travaille avec moi, c'est une personne extraordinaire. Tu peux pas diriger une entreprise comme ça où il y a plus de 300 membres seul. Mais moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Donc, le concept de travail d'équipe, c'est pas forçant pour moi. C'est naturel. Mais je suis tellement bien entouré, là. C'est la beauté de mon histoire. T'es sur ton X, comme on dit. Absolument. Absolument. Puis je l'apprécie. Je pensais pas, Gilles, après avoir fait de la radio, que j'allais trouver un autre emploi qui allait me rendre autant heureux, sinon plus. Aussi passionnant. Exact. Donc là, t'as hâte à la saison. Puis, en fait, j'ai hâte, sais-tu pourquoi? Parce que ça fond pas. J'ai hâte de voir des golfeurs. C'est le fun de l'administration, puis c'est le fun de préparer, puis il y a toutes sortes de choses. Les gens nous disent, ouais, tu fais quoi l'hiver? Je fais quoi l'hiver? Il y a toutes sortes d'histoires, là. Tu sais, des contrats, en gros. Mais les conduits de ventilation, que ce soit l'entente avec la bière, dans notre cas, c'est la restauration, le chef cuisinier qu'on a engagé, faire les suivis avec lui, les abonnements. Est-ce que tout le monde a payé? Là, le monsieur, il avait pris 7 jours, finalement, il va rentrer 5 jours. L'autre monsieur, il a mal au coude, il attend de voir son spécialiste, on met son abonnement sur la glace, puis pas juste son coude qu'on met sur la glace, on met l'abonnement sur la glace. Fallait que tu le dises. Fait que, finalement, tu te retrouves à gérer toutes sortes de petites choses, mais c'est ça la réalité d'un club de golf. Les gens voient pas. Puis sais-tu quoi? C'est normal, Gilles. Quand j'étais joueur, je voyais pas non plus. Tu prends ton auto, tu t'en vas au golf, tu joues ton 18 trous, tu prends une petite bière après, tu t'en vas chez vous. Tu vois pas en arrière tout ce qu'ils font. C'est tout à fait normal. Oui. C'est comme à la radio. Tu as fait de la radio toute ta vie. Les gens ne voient pas à la radio toute la préparation que tu as. Des fois, je dis ça au monde. Les gens ils disent ouais, Gilles Parent, comment c'était à travailler avec lui? Ben, Gilles, on commençait au début à 3 heures, un peu plus tard à 2 heures. J'ai dit 11 heures, à chaque jour, il était là. Mais là, t'as pas, il avait travaillé de chez eux, puis il avait travaillé la veille. Mais à 11 heures pile, il était là. Moi, je travaillais avec des animateurs de radio avant 2020 où la COVID a frappé. Là. Je nommerai pas de nom ici parce que c'est pas le but, là. Mais j'ai connu des gens qui arrivaient une demi-heure avant que ça commence, là. Puis qui faisaient tout faire par les autres. Mais toi, ce qui était le fun de travailler avec toi, c'est qu'en arrivant à 11 heures, ben, on avait l'exemple d'un leader qui travaillait. Ah, ça marche pas tout seul. Moi, en fait, Dan, je me suis toujours dit, pour avoir un succès constant, pour que ça dure, faut que tu sois là tout le temps, faut que tu sois dedans. Sinon, tu peux avoir des bonnes périodes. Exact. Mais tu le vois, là-bas, faut que tu sois présent. Tu peux pas te permettre d'être là par intérim. Puis je reviens au golf, parce que je trouve ça intéressant. Tu parlais des pros, parce que c'est vrai, j'ai travaillé au golf de Beauce 2 étés. C'était drôle parce qu'il m'avait comme nommé adjoint au professionnel, mais je n'étais pas un professionnel adjoint, donc un gars qui va devenir pro. Pas. Non, je comprends. Je vendais des balles, puis ça. Moi, c'était plus ça, là. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle d'avoir entendu même Vincent, qui était lui-même un golfeur, un très bon golfeur. Des fois, il attendait après lui. « Hey, c'est à ton tour! » Il allait nu-pied, bang, frappait la balle en plein centre. Tu sais, je me disais, c'est tellement drôle de voir ça. Mais lui, il m'avait dit, il dit, le principal problème du golf, c'est qu'il y a beaucoup trop de bons golfeurs, mais mauvais gestionnaires. Lui-même était là-dedans. Là. Il dit, parce qu'il dit, il va falloir que ça se balance mieux éventuellement. Probablement qu'on est plus là-dedans aujourd'hui. Il y a un mélange de ça. Hein? Ou tu as les deux, tu sais, dans le fond? Ben, en fait, je te dirais que les clubs de golf, pour la plupart, étaient des OSBL. Et les professionnels, dans les années 70, 80 et même 90, avaient une expertise. C'était des pros de golf. On ne peut pas leur enlever. Sauf que, dans certains cas, il y a eu de l'abus. Il y avait trop des bonnes conditions.
Donc, ça a fait en sorte que les clubs de golf ont voulu ramener à la baisse. Je dis pas que c'était pour les bonnes raisons. Là. On voulu ramener à la baisse les conditions. Il y a des clubs qui avaient des dettes, accumulées d'énormes dettes au fil des ans. Puis personne n'était vraiment imputable de ça parce que tu dis, c'est un OSBL, on essaie que ça arrive, mais ça n'arrive pas, malheureusement. Ouais. Puis là, tu te retrouves avec des dettes de 1, 1,5, 2, 2,4 millions. Et là, tu dis, on fait quoi? Faut régler ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un tournant, je te dirais, il y a une quinzaine d'années. Puis la pandémie a sauvé le golf au Québec, on peut-tu dire ça? Aucun doute. Parce que c'est majeur. Je me rappelle d'avoir lu des textes extraordinaires il y a 4-5 ans où il disait, là, les gens sont devenus plus indépendants, il y a plus grand monde qui s'abonne, ils essayent des terrains avec le chum. C'est en plein ça. Il n'y avait pas moins de golfeurs, il y avait moins de membres dans les clubs. Moins de fidélité, c'est ça. Hein? Puis moins de membres, donc moins de revenus garantis. Donc, les clubs de golf, dans le bilan financier à la fin de l'année, il fallait qu'ils se battent pour faire des tournois pour arriver. S'il n'y avait pas de tournoi, ils n'y arrivaient pas. La pandémie, aussi malheureuse soit-elle, a sauvé une industrie qui était en descente. C'est 20 % d'augmentation à l'été 2020 puis 20 % d'augmentation l'an dernier. Là, maintenant, notre défi, et c'est ce que je rappelle à tout le monde autour de moi au club de golf, c'est de garder ces gens-là. C'est trop facile actuellement, comme dans bien d'autres domaines, on n'aimera pas d'autres domaines, mais le prix a doublé ou triplé. Là, c'est la COVID, les délais de livraison, puis le container qui arrive de la Chine, il coûte 20 000 au lieu de 6 000. Ouais, je comprends, mais nous, le golf, là, l'essence, tu penses-tu l'essence, Gilles? L'essence, c'était à 1,74 là, ce matin. Là. Fait que nos machines pour le terrain qui roulent à essence, pour cet été, en 2022, ça va être une facture de 15 000 supplémentaires. Je ne peux pas monter mes prix de 15 000. Non. Il y a personne qui va venir jouer au golf. Donc, ça, c'est des frais fixes qu'on a, reliés à la COVID et à la hausse des prix de tout. La nourriture, tout monte. Mais le golfeur, il regarde encore, puis ça va être à peine choix. Est-ce qu'il magasine? Il magasine, il veut rentrer dans son argent, puis il veut pas payer trop cher. Parce qu'à l'époque où l'industrie est en descente, les dirigeants de clubs de golf, puis je suis pas en train de leur lancer la pierre, probablement qu'il y a 10 ans, j'aurais fait la même chose. Ils se sont dit, on va dire aux golfeurs, hey, viens jouer chez nous pour 25$. Je suis bien mieux d'avoir lui à 25 qu'un à 0. Si personne vient, j'ai 0 comme revenu. Puis là, on est en dette. On est rendu à 800 000 de dette ou 1,2 million de dette, mettons. Le gars, il y a 10 ans, il se disait, hey, il fallait venir à 25. OK, spécial, lundi, 25$ pour jouer ici. OK? Fait que là, les gens, au lieu de rentrer membre, ils couraient les rabais. C'est ça. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a lancé, selon moi, un message où jouer au golf, c'était devenu cheap. Tu pouvais jouer au golf à rabais. Ouais. Là, après ça, il faut que tu changes la perception. Il faut que tu ramènes ces gens-là, il faut que tu leur dises, rentre membre, ça va te coûter cher, mais tu vas avoir accès à un très beau terrain. Tu vas avoir accès au champ de pratique, comme c'est le cas chez nous, puis tu vas avoir 10 jours pour prendre ton départ. Ah, là, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu peux me répondre à ça, mais je fais juste penser, parce que tu sais que j'ai un autre très bon ami, Martin Derico, qui parle beaucoup d'immobilier. Oui. Je me dis, à un moment donné, un club de golf qui est là depuis 30-40 ans, puis là, ils ont une dette épouvantable, il y a un promoteur qui arrive. Vous autres, votre terrain, on ferait des beaux condos là-dessus. OK, bye. Est-ce qu'il y en a qui ont vendu? Il y en a-tu qui sont disparus? Il y en a beaucoup. Saint-Spotanis de Beau-Rivage, du coin du Nord. Non, là, beaucoup à Montréal. OK. Beaucoup à Montréal, très peu à Québec. OK. Le plus récent à Québec, c'est Charny, qui a été vendu à Microsoft pour 20 millions. OK. Il y a quelques mois. Mais des terrains, puis il y a le même propriétaire qui avait Charny, avait aussi le Saint-Laurent à l'île oui, Internet. Oui, très bien. 18 trous. Oui. Lui, au fil des ans, il l'a abandonné. Ça a l'air que c'est encore un terrain de golf, mais il n'y a pas de maisons qui ont été bâties là. Okay. Dans la région, il n'y en a pas disparu beaucoup de terrains de golf. Okay. Dans notre région de Québec, puis il y en a même poussé. En 2005 est arrivée la tempête, puis il y a eu d'autres projets. La faune, c'était pas là, puis c'est arrivé aussi dans les dernières années. À Montréal, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a beaucoup de beaux terrains. Le Challenger, entre autres, un terrain que j'adorais jouer, c'est devenu des maisons puis des condos. Parce que le gars, comme tu dis, cogne à la porte puis il se dit « Wow, as-tu vu le terrain? » Puis là, toi, t'as une dette. Là, c'est ça. Sauf que c'est pas tous les terrains de golf, Gilles, qui sont zonés pour faire des maisons. Le zonage avec les municipalités, souvent, ça accroche. Fait que la plupart vont demeurer des terrains de golf. Mais c'est tellement une belle industrie. J'adore ça. Puis il y a un lien à faire avec la radio, hein. Parce que, tu sais, à la radio, une fois qu'on a fini notre journée, puis qu'après ça, les gens nous croisent au IGA, ben on rempart. Ben ils disent, hey, j'ai bien aimé ça, vous avez ri avec Gilles l'après-midi, votre enfant, ça n'a pas d'allure. Japadog, hey, je t'ai entendu raconter ton histoire aux Olympiques, ça n'a pas de Vancouver? Bon sens. Oui, à Vancouver. Ah ouais. Mais ça, c'est un feedback des auditeurs, puis on se dit, ils ont eu une belle journée quand on a parlé. Mais c'est la même chose au golf. Au golf, moi, je m'assure à chaque jour que tout le monde qui vient jouer au Lac-Saint-Joseph a une belle journée. Est-ce qu'ils te le disent quand tu as été croire, tu leur parles? Hey, merci de nous avoir jasé. Parce que tu sais, t'es pas obligé, là. En même temps, toi, tu penses que c'est important. Moi aussi, je le pense. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui le fait. Non, on a des bons feedbacks, mais c'est important. Puis je le dis aux employés aussi.
oubliez pas, les gens viennent ici pour avoir du fun. Si le premier contact qu'ils ont, la première personne qu'ils vont croiser en sortant de leur auto, si la personne ne leur dit pas salut et elle n'a pas le sourire, ils n'auront pas le goût d'aller jouer au golf et d'avoir du fun. Fait que, tu sais, il y a un lien à faire avec la radio, je trouve. La radio, c'est quoi, tantôt tu disais perdurer, là? C'est un peu comme la PGA. Tu sais, la PGA, en fin de semaine, c'est le tournoi des maîtres, là. On avait un gars là, de 25 ans là, qui a été nommé recrue de l'année dernière, qui n'avait pas gagné un tournoi le week-end du Super Bowl. Dans ses 6 derniers tournois, il en a gagné 4. Ça, il y a juste Tiger qui a fait ça, ou une séquence aussi impressionnante que ça. Mais lui, là, son mandat, Scotty Scheffler, maintenant, là, le nouveau champion du tournoi des maîtres, Gilles, c'est de perdurer puis d'être bon pendant 15 ans. C'est ça qui est le plus tough au golf. C'est la même chose à la radio. Tu l'as fait 40 ans, tu sais de quoi tu parles? Moi, je dis tout le temps, combien de temps tu as duré? Tu peux avoir des bons moments, mais c'est sur la durée que tu reconnais un talent qui est plus grand. C'est pas simple. Je trouve que ta comparaison est bonne aussi. Tu m'ouvres la porte, on se promène, mettons, entre le golf et la radio, parce que c'est pas mal tes dernières années. Je sais que tu es revenu faire des chroniques à la radio, puis là, semble-t-il, t'en fais moins? Explique-moi un peu. C'est Jeff, c'est Jeff Fillion, avec qui j'avais commencé en radio avant même que tu arrives à jouer à l'époque. Moi, j'ai commencé en mai 2000 avec Jeff. Puis Jeff, quand il a vu que j'avais fait l'été aux Trois-Saumons puis que j'avais pas rien en radio, il m'a appelé en novembre 2020 pour savoir si ça m'intéressait de collaborer à son émission. J'ai dit oui. Puis j'ai fait ça. Là, ça a commencé une fois par semaine, mais là, on était rendu à 2 puis à 3. Puis là, une fois avec Dominique Moret aussi. Fait que là, dans mon horaire, même si c'est un peu moins intense l'hiver, mais dans mon horaire, ça fonctionnait plus. Fait que au mois de janvier, je leur ai dit que j'arrêtais tout ça. T'avais peur d'être pas assez bon dans le golf, équilibrer tes affaires. Non, mais si t'es moyen aux deux places, ça va être malheureux, c'est sûr. Oui, non, mais il n'était pas question. Pour moi, dans les 10 prochaines années, je me vois dans le golf. OK, c'est réglé. Ça, il n'y a pas d'équivoque. Non. Toi, c'est le golf. Là, c'est ta carrière pour les 10 prochaines années. C'est ça. Ça t'empêche pas de faire du parascolaire, mais c'est le golf. Je peux faire quoi d'autre. J'arbitre au hockey mineur actuellement. C'est bien correct, j'aime ça. Mais les chroniques radio, comme à l'été, puis eux autres comprenaient très bien, comme du mois d'avril au mois de septembre, je suis pas disponible parce qu'on a trop d'ouvrages au golf, mais finalement, je vais en faire un peu l'hiver, puis même l'hiver, des fois, il y a d'autres choses qui arrivent. Fait que tant qu'à le faire à moitié, je le ferai plus. Puis là, il y a eu Martin Saint-Louis qui a été nommé entraîneur-chef. Ils m'ont rappelé. Là, après ça, il y a eu une histoire. Il manquait d'arbitre au hockey mineur. Il m'a dit hey, tu veux pas une chicane quand t'as arrêté. Là. Non, pas en tout. Zéro. Jeff puis son équipe, ils ont très bien compris. C'était bien le fun. Sauf que je l'ai pu le faire à moitié. Fait que j'aimais mieux arrêter complètement que de dire hey, s'il y a de quoi, vous me rappellerez. Parce que s'il y a de quoi, vous me rappellerez, finalement, on n'arrêtera jamais. Fait que là, c'est correct. Okay. Puis je suis très à l'aise avec ça. J'ai pas de... Est-ce que tu te considères plus un gars de sport qu'un gars de radio? Oh, c'est une bonne question. Je pense que c'est le sport qui m'a amené à la radio. Puis, j'ai tellement trippé sur le sport. Puis, sais-tu quoi? Tantôt, je te disais que j'aime les gens. Mais moi, le sport, Gilles, là, j'ai des chums à moi qui se moquent de moi des fois. Puis, tu seras pas surpris d'apprendre ça. Là. Puis, certaines fins de semaine, mettons, quand j'avais, je sais pas, 20-21 ans, là, puis je prenais l'auto puis je montais un vendredi soir voir mon chum François Derry qui jouait avec les Vultures de Drummondville. Ben, moi, j'avais une très belle soirée. Les autres disaient, t'es un malade, pourquoi tu viens pas? On va aller sur la Grande Allée, il y a plein de filles. Puis, il y a plein de filles, mais là, à ce soir, mon chum, il joue. Il va y avoir plein de filles demain aussi. Tu sais, fait que, moi, là, le sport. C'était pas un sacrifice, au contraire. Ah, non, aller là-bas. Moi, je tripais. J'avais déjà emprunté une fois l'auto à mon père. J'avais pas d'auto à moi. J'avais 17 ans, je pense. Puis j'avais dit à mon père un vendredi soir. J'ai dit, peux-tu me prêter ton auto? J'irai à Drummond. Ouais, là, à soir, pas tant que ça. Mais là, je l'avais regardé en voulant dire, mais là, je pourrais pas y aller. Puis là, il m'avait une leçon de vie incroyable. Mon père, bien calme, il m'avait dit, hey Dan, sais-tu quoi? Je dis non. Il dit, si tu vas pas à Drummond ce soir, là, ils vont faire la game pareil. Ils vont faire la game pareil. Ça, le sous-entendu, c'est pas grave si tu y vas pas, là. Je sais que t'es craqué. C'est pas ton meilleur argument, là. T'aurais voulu y aller, là. Ouais. Mais ils vont avoir une game pareille. La game ne dépend pas de ta présence dans les estrades. Fait que là, je m'étais calmé, puis je m'en souviens encore. Il m'a dit ça. Je vais te faire rire. Parce qu'on parle de sport, je vais te faire rire. Mais tu sais, des maniaques de clubs de hockey puis qui ont toutes sortes d'habitudes, là, qui vont dire, quand j'écoute le hockey, le Canadien, dans le sous-sol, ils gagnent. Quand je monte au premier. Mais là, il faut que tu vois, il y a des superstitions de fou, là, mais il y en a plein qui n'ont bien plus qu'on pense. Quand t'as jasé avec bien du monde. Mais tu sais, des fois, à un moment donné, il faut que tu dises, regarde, là, même si je regarde pas le score, quand je regarde sur mon sel, ils perdent. Regarde, ça, c'est un peu niaiseux. Mais ceux qui nous entendent doivent rire parce qu'il y a tout le monde a des petites niaiseries, même des habitudes, des superstitions qui tiennent pas la route. Ben, on est d'accord. Mais c'est une leçon de vie. Mon père, il m'a dit, c'est extraordinaire. tu veux y aller,
mais ils vont jouer pareil même si tu ne vas pas. Dans le fond, à 17 ans, tu penses qu'il faut que tu sois partout en même temps. À 51 ans, maintenant, je prends des décisions, puis je pense à mon père qui me disait « Hey, c'est pas grave si tu y vas pas, là. » Sais-tu que tu touches quelque chose d'extraordinairement actuel, Dan, quand tu parles de ça? Pense-y un peu. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes et moins jeunes, parce que je veux rentrer tout le monde là-dedans, sont vraiment addictifs à leur cellulaire, à leur Instagram, à leur TikTok, parce que tu veux rien manquer. Ils veulent être partout en même temps. Ils veulent rien manquer. C'est vrai. T'as un coup qui parle de moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein, j'ai pas vu passer. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis une photo. Il a fait un reel. Il était j'ai manqué. Fait que finalement, tu regardes tout le temps. Je sais, Dan, parce qu'on a été des dinosaures quand Nico nous parlait de, tu te rappelles, à Choix 2002, 3, 4, 5, là. Il nous parlait de prochainement avec nos téléphones, on va ouvrir le garage, puis on dit là, on va pas nous gorger, calme-toi. Mais on était un peu rébarbatifs, mais aujourd'hui, quand on voit ça aller, ça doit te frapper, là. Moi, j'ai fait quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'ai du temps, puis je vis en ville. Fait que je prends plus l'autobus. Oui. Et d'ailleurs, si tu me permets un mini-édito sur l'autobus par rapport au tramway, moi t'en faire un. C'est juste une question de confort. Je t'ai dit ça. T'as-tu roulé, mettons, sur René Lévesque ou Laurier ou n'importe quelle rue récemment? Ça doit arriver. En auto ou en autobus? En auto, oui. Bon, quand t'es dans la voie de droite, t'as-tu remarqué que... Bon. Oui. Fait que quand t'es en autobus, ces gros machins-là, là, tu te fais tellement brasser le cul, là, Dan, ça n'a aucun bon sens. Personne parle de cet argument-là, mais pour ceux qui le prennent, et non pas ceux qui chialent qui le prennent jamais, ceux qui le prennent... être dans le milieu, sur une track qui va être douce, le confort va être multiplié. Vous allez me dire, c'est pas un argument, 3 milliards. C'est pas ça, mon point. Je vous dire, l'argument du confort, on oublie, mais un autobus pour l'avoir essayé. Okay. Je sais pas pourquoi je m'en allais là, mais on va en parler de quoi, juste avant? C'est intermède était une commandite de vivre à Québec en tramway. Non, mais je veux, vu qu'on a ouvert une porte sur la radio est importante dans ta vie aussi, puis je te demandais si c'était plus un gars de sport, donc c'est clair que c'est plus un gars de sport, mais j'adore la radio. Ben oui. Tu peux pas faire 20 ans sans aimer la radio. Tu peux pas faire 20 ans pour la paye que ça donne. C'est trop d'heures, c'est trop intense. Puis j'ai essayé, tout le long de ces 20 années-là, j'ai essayé de me démarquer à ma façon, mais en restant moi-même. Moi, j'essayais d'aller au-delà du score. Parce que 5-2, là, c'est 5-2 à ESPN, 5-2 à Sportsnet, 5-2 à Drummond, 5-2 à Rimouski, puis 5-2 à Québec, peu importe la radio. Puis si tu vas au-delà du 5-2, là, c'est pas ça que j'aime tant aller voir les événements, Gilles. Mais là, tu me fais penser à un gars que t'aimes bien aussi, Régent Tremblay, qui a une grande force d'histoire. Ouais. C'est quoi l'histoire? Ouais. Il dit, c'est pas du journalisme, c'est quoi l'histoire? Ouais. C'est vrai, c'est un peu ça que tu te demandais. C'est quoi l'histoire aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens veulent? C'est important. Mais il faut pas que tu ailles sens contraire puis sens contraire. Ben non, juste pas. Ben non. Si ça finit 5-2, Gilles, tu rentres dans l'autre, ça finit 4-3. Hier, je vous le dis, c'est 4-3. Ou encore, comme Simoneau faisait, il y avait un match canadien-nordique. Lui, il dit, je vais parler de soccer municipal. Ben, attends un peu. Mané, c'est parce qu'il faut que tu sois intelligent, là. De quoi les gens veulent entendre parler, c'est aussi ta job. L'intuition, le feeling en anglais. Tu rentres en ondes, tu disais, moi, je pense que ceux qui aiment le sport aujourd'hui, il faut que je leur raconte ça. C'est ça. Puis s'ils savent pas c'est qui ce gars-là, si je raconte l'histoire, ils vont l'aimer. Puis en allant, c'est ça, exactement. Parce que c'est des humains qui font ces matchs-là. Ben oui. Tu sais, on pense que Connor McDavid, il est né Connor McDavid. Sur son extrait de naissance, c'est vrai. Mais il n'est pas né meilleur joueur des Oilers à 12,5 millions. Il est né petit gars. Il a joué novice, il a joué à tombe. Il a fait exactement le parcours que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puis que toi et moi, toi à Loretteville, puis moi à Charlebourg. C'est le même parcours. Il avait plus de talent, puis il s'est rendu dans la Ligue nationale, puis il est devenu le gars qui patine le plus vite. Mais à la base, il y a une histoire derrière ça. C'est des jeunes, puis les Olympiques, c'est la même chose. J'étais allé 3 fois aux Olympiques, Gilles. T'as pas idée à quel point j'ai vu des belles histoires aux Olympiques, mais j'ai vu des gens tristes. J'ai vu des gens qui étaient là, pressentis, favorites ou favoris pour gagner une médaille. Ils ont fini 8e. J'ai vu des gens pleurer sans arrêt. Là. Mais on se sent-tu mal? Hein? Mais... Rappelle-toi de Dominique Maltais quand à Vancouver, elle s'est plantée, tout ça, mais on l'a croisé, mais tu sais, il n'y avait rien à faire. Quand tu as travaillé si fort, puis c'est pas seul, comme tu dis, ça arrive à chaque Olympique tout le temps, mais tu sais pas quoi leur dire, puis toi, en même temps, t'as fait quoi, toi, dans la vie? T'as-tu fait cet entraînement-là? Tu t'es pas levé à 4 heures du matin? Tes parents n'ont pas hypothéqué leur maison, c'est le cas de plusieurs jeunes. Là. Exact. Fait que tu sais, tu fermes ta gueule, tu les regardes, puis tu as de la peine pour eux autres, puis moi, je trouve qu'ils ont eu du courage beaucoup. Ceux qui ont persévéré là-dedans, puis qui ont fait ça, il y en a qui ont été récompensés, là, mais... Absolument. Tu sais, tu parlais de ça pendant qu'on est là, mettons tes 20 ans de radio, Dan, dans les moments marquants, c'est sûr que ces grands événements-là, tu peux pas faire autrement. Les Olympiques, c'est plus grand que nature, honnêtement. Si tu m'avais dit en secondaire 3, tu vas aller 3 fois aux Olympiques, je t'aurais pas cru. Parce que dans ma tête, il fallait que j'y aille comme athlète.
Je pensais pas y aller comme reporter. L'athlète, ça n'a pas donné ou? Athlète, sais-tu quoi? Je te dirais que j'étais... Quand est-ce que t'as arrêté le projet? J'étais moyen dans pas mal tout ce que j'entreprenais. OK, ça, c'est bon. l'élite. T'étais bon au hockey? J'étais bon. Tu backais pas? Mais, c'est ça. J'ai été bon, mais pas plus que ça. Je patinais pas assez. J'avais des bonnes mains, mais je patinais pas assez. Donc, j'ai pas réussi à jouer midget 3. Au baseball, j'ai eu une expérience fascinante. Je suis même pas sûr que je t'ai déjà raconté ça. T'aurais pu avancer au baseball? À 15 ans, j'ai participé au championnat du monde avec un projet pilote avec l'équipe du Québec. Ils ont formé une équipe de 18 jeunes joueurs à 15 ans, à la grandeur du Québec. Puis j'ai été qualifié pour jouer. Pas qualifié, tu jouais quoi? C'était où tu jouais? Je jouais à Charlebourg au 3e but dans le Bantam. 3e, OK. Ouais. Puis j'ai fait partie de cette équipe-là. On est allé à Kirkland, que je savais pas à ce moment-là que c'était le siège social de Costco, donc de Club Price à l'époque. Kirkland, en banlieue de Seattle. Championnat du monde de baseball à l'été 85. Wow. On part en avion, des coachs de Montréal, puis c'était vraiment une grosse organisation. Puis j'ai trippé sur le baseball, puis je trippe encore sur le baseball. T'es-tu un bon frappeur? Je suis dans un pool de baseball, Gilles, ça fait 30 ans avec des chums. Ah oui? OK? J'aime les pools pour amener d'autres choses pour suivre le sport, suivre des joueurs, puis essayer d'aller chercher des prospects. Puis j'étais-tu un bon frappeur? J'avais aucune puissance. Mais... Faisais contact. Je faisais contact, puis je courais vite. Ça, c'est vrai. T'as fait rire du monde quand on a eu des voyages dans le sud avec le Dream Team. Puis tu dis, là, tu sais, t'es un gars assez planté quand même, baraqué. Ouais, mais le ça, gars dit, ah, Dan! Ouais. Non, mais sur des courts termes, t'étais... À 15 ans, je n'étais pas tombé dans la poutine encore. OK. Fait que je courais plus vite. OK. Mais j'ai tout le temps aimé le baseball. Puis j'adore ça. Puis en fin de semaine, je m'en vais avec ma soeur puis son plus jeune à Boston voir les Red Sox. Puis parce que là, c'est comme la dernière fin de semaine de congé que j'ai pour les 6 prochains mois. Mais j'adore le baseball. C'est un très beau sport. Puis tantôt, tu disais, il n'y a pas de temps. Ouais. Il y a une équipe qui peut marquer 12 points en fin de 9e puis revenir. Mais si c'est 7-1 au hockey ou si c'est 41-3 au football puis il reste 47 secondes, ils vont gagner l'équipe qui mène 41-3. Au baseball, c'est pas dit qu'ils vont gagner. C'est un sport tellement magnifié quand tu es sur place. Ben oui. Moi, j'ai vu les deux clubs de Chicago à Chicago, un contre l'autre. J'ai l'impression que j'ai vu un des plus beaux matchs de baseball pour moi dans ma vie. Il y en a bien d'autres, là. Oui. Mais tu sais, c'est fantastique, l'ambiance, puis la patente, c'est... Fait que tu sais, aux Olympiques, je serais pas allé en baseball, mais je te dis que j'ai eu une belle expérience. Je vais me souvenir de ça toute ma vie quand j'avais 15 ans. Donc, les Olympiques, c'est plus grand que nature, Gilles. Parce que les gens disent... Tu sais, quand Sidney Crosby a déjoué Ryan Miller le 28 février 2010 pour le but gagnant, ce qu'on a appelé le Golden Goal instantanément, puis ce qui est devenu... T'étais-tu dans le stade, toi? Oui, j'étais dans l'aréna. Puis des fois, les gens me disent « Hey, ça devait être fou. » Mais c'était fou. Mais c'était surtout la victoire d'un pays sur un autre. Cette journée-là, il n'y a personne au Canada qui souhaitait que les États-Unis gagnent. Puis il n'y a personne aux États-Unis qui souhaitait que le Canada gagne. Alors qu'en finale, la Coupe Stanley cette année, si on se retrouve avec Tampa contre Calgary, dans la ville de Calgary, il y a des fans du Lightning. Il y a des fans des Bruins, il y a des fans des Rangers, il y a des fans du Canada. Sûr. Dans la ville de Tampa, il y a des fans des Red Wings de Détroit. Ils vont peut-être prendre pour Calgary, eux autres, contre Tampa, même s'ils habitent dans cette ville-là. Aux Olympiques, c'est impossible. C'est la victoire d'un pays. Puis t'es venu à Vancouver, puis t'as vu à quel point les gens identifient aux couleurs de leur pays sur le coin des rues. Ça fait en sorte que... Le monde entier dans la ville. Moi, j'en revenais pas. Exactement. Ça a été... Je te comprends tellement, puis j'ai pas été là pour le couvrir. Oui. On a fait des émissions de là-bas. Oui. J'ai adoré ça, puis je me disais même, quand j'ai fait une semaine, j'aurais dû faire 2 semaines. Mais tu sais, j'aurais dû... Bon, je l'ai fait, tu sais. Mais là-dessus, Gilles, moi, je te dirais que personnellement, tantôt, je te disais que j'ai fait 20 fois une année de radio. Mais aux Olympiques, je suis allé 3 fois en me disant que je ne retournerais pas. Fait qu'après la 3e fois, quand je ne suis pas retourné aux Jeux suivants de 2016, je vais dire, je pense que c'était... À Londres? Londres, tu l'as fait? Oui, j'ai fait Vancouver, Londres et Sochi. Je pense que 2016, c'était Rio, sans me tromper. Ben, je ne suis pas allé parce que la compagnie a décidé d'envoyer un journaliste de Montréal, puis j'étais très à l'aise avec ça. Mais je me suis pas dit, ouais, mais là, attendez pas, je m'étais pas acheté mon souvenir au dernier jeu. Tu as réussi à te satisfaire pleinement de chacune des visites. Absolument. En disant, c'est peut-être la dernière. Ben oui, puis 3 expériences totalement différentes. La première dans mon pays, la direction de la station dit, c'est toi l'envoyé spécial pour aller aux Jeux Olympiques. J'ai aucune idée s'attendre à quoi. Souviens-toi les boîtes vocales, Gilles. On avait installé une boîte vocale avec Martin Perkins, puis je laissais mes impressions sur la boîte vocale. Bravo, Canada. Ça le lendemain dans ton émission. C'est effrayant. Mais avec du recul, sais-tu quoi, Gilles? On n'avait pas le droit de faire ça. T'es-tu sérieux? Mais pas à peu près. J'aurais pu perdre mon accréditation sur le champ. Je pouvais pas décrire ni commenter ces compétitions-là parce qu'on n'avait pas les droits. Moi, je ne savais pas. Ben, moi non plus. Moi, j'étais là comme simple. Peut-être que je l'avais su, je l'aurais pas dit. Ça faisait de la bonne radio en baptême. Exactement. Mais tu comprends le principe?
Je peux pas être dans l'enceinte, mettons, du patinage de vitesse courte piste, puis dire « Oh là, il y a une compétition entre Charles Hamelin et l'Italien. » C'est impossible. Je peux pas faire ça live, même sur une boîte vocale. Parce qu'il y a des gens qui ont payé des gros prix pour faire ça. Il y a des gens, je te dirais, je veux pas exagérer, là, mais 3-4 fois par année, qui me rappellent 2 affaires qui sont liées à toi. L'affaire du... Puis ça n'a rien à voir avec les Olympiques dans ce cas-là. L'affaire de la voiture de location avec Ray. Oui. Vous avez reculé dans la piquette. Oui, là. oui. Et l'autre, c'est tout seul dans les estrades avec un Britannique puis des sandwichs au poulet. Trop de sandwichs au poulet, ouais. Mais tu sais, c'est inévitable parce que ça a été... Des temps aussi. Ah, ben oui. Puis des temps, c'est le nom, le prénom d'un joueur de football. Puis l'extrait de Des temps Dubuc, je pense son nom, c'est un joueur qui jouait dans une équipe de réserve. Son équipe s'en allait au Super Bowl. Puis moi, j'essaie de te vendre en ondes l'importance de ce gars-là. Puis tu me dis, mais il joue même pas. Puis là, on part, puis là, des temps. Là, on ça, a comme l'autobus, à un moment donné, on a embarqué fait ces autobus, à un moment donné, ça finissait plus. Là. Non, il y a des moments de même. Marquant, c'est drôle comment les gens accrochent, mais ça, c'est des moments magiques, c'est sûr. Oui. Ça fait partie des bons moments, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Est-ce que, essentiellement, tu as aimé ton 20 ans de radio? Ah, absolument. La fin était plus plate un peu. Ah oui, mais là-dessus, on se rejoint, là, tu sais, bon, on choisit rarement. Ça. Non, mais tu sais... Exact. À ce moment-là, on peut aussi se dire, moi j'aime bien ta philosophie de dire, regarde, je suis allé aux Olympiques, je l'ai apprécié chaque année. Je l'ai pas vu comme ça, mais je trouve que c'est une des façons, moi, de me guérir de cette fin abrupte puis de perdre mon micro dans un contexte international un peu large. Là. Oui. J'ai assumé, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que je suis une meilleure personne. J'ai décidé de continuer à faire du micro parce que les gens le veulent puis que je pense que je mérite de le faire à ma façon, dans mon terrain. Puis les gens qui viennent m'écouter en podcast, ils téléchargent, ils choisissent de venir. Je pense pas que j'importune personne là-dedans. Puis toute chose étant relative, je me sens ben à l'aise de le faire. C'est pro aussi. Ben, je veux que ça soit de même. Tu sais, ce que je me dis, c'est que en parlant avec mes fils ou des gens proches de moi, puis tu sais, j'ai pas perdu d'amis, là. Sinon, quelques personnes près de moi à la radio, mais en dehors de ça, Dan, c'est le fun aussi. Oui. Les gens te relativisent aussi, mais je suis capable d'apprécier, vraiment apprécier tous les moments qu'on a vécu ensemble. Pour moi, c'est des... Tu sais, des fois, on se dit, on sort la cassette. Moi, mes amis proches, Alain Crête, Michel... Charles Perrault, tout ça, des fois, quand on jase ensemble, 2-3 petites bières, on se met à raconter des anecdotes. Oui. Mais ça nous fait plaisir de se rappeler des moments magiques qu'on a aimés, soit en voyage ou... Mais à la radio, il y en a eu tellement. Fait que je me dis, ça, je suis chanceux. Je me considère chanceux d'avoir vécu ça, d'avoir vécu tu sais, puis sans dire on a tout gagné, on a gagné beaucoup de choses. Pas juste pour le prix, pour dire on a travaillé fort ensemble, puis à un moment donné, on a eu des résultats. N'importe qui travaille dans une entreprise aujourd'hui, qui travaille fort, puis qui a un break à un moment donné, puis la compagnie, tu t'es fier, là, Fait qu'on a vécu ça, c'est le fun. Bon, tous les deux, peut-être on aurait souhaité, ben écoute, je veux pas me comparer à toi pour la finale, mais quand même, tu sais, est-ce que ça finit toujours bien? Une autre fin, t'as raison, oui. Une autre fin. Une autre fin. Juste une autre fin, mais tu sais, en même temps... Mais est-ce que, c'est drôle, je t'écoute parler avec tes chums, tu racontes les histoires quand tu vois Alain et Charles. Est-ce que, j'aurais une question à 2 volets. Vas-y, André Bellil. André Bellil. Une question à 2 volets. Sur la galerie de presse. J'ai mon injonction, je pourrais être ici ce soir. Est-ce que, avec tout ce que tu as vécu en radio, tu as pensé déjà écrire un livre? Je vais être totalement honnête, j'ai pas pensé, mais tout le monde me le fait penser. OK. Ben écoute, des gens, toutes sortes de monde, qui me disent, t'as vécu ben trop d'affaires, t'es un de ceux qui a été l'artisan d'avoir battu en ondes André Arthur, c'est pas tout le monde qui peut dire ça, là. C'est vous autres, c'est le Zoo qui a fait ça. Vous avez battu les records canadiens de code d'écoute qui n'ont jamais été battus. Écoute, 585 000 auditeurs à Québec, tu comprends? Fait que, tu sais, ça, la création journalière, Zoo et jungle, inimaginable. L'arrivée avec Jeff Fillion, où ma famille est 4 jours sans respirer, sans me parler, parce qu'ils disent ça se peut pas. Ça fait 3 ans qu'ils te plantent en ondes, tu t'en vas travailler avec. Moi, je pense encore que c'est un coup de génie quand on a fait ça. Il y a plusieurs qui n'étaient pas d'accord, mais l'histoire nous prouve que ça a été très bon pour tout le monde. Et l'arrivée au 93, ma deuxième vie, en 2007, on arrive, je ramasse 94 000 auditeurs, le premier rating, on passe quasiment numéro 1. Ça a été fabuleux, là, tu sais. Mais il manque du monde, toi, t'es pas là, je pense. Puis, bon, c'est complètement fou, là. Ça a redescendu, quand ça a redescendu un peu. Mais je pense que Nico est là, puis Catherine n'est pas là, je sais plus. Non, c'est Hugo, en fait. Hugo et toi? Hugo et moi, on n'est pas là. Vous êtes, OK, Nico et Catherine sont là, à ce moment-là. Puis c'est Louis Lacroix qui est là. Mais écoute... Et la création, et le succès, les gens qu'on a rencontrés, mais ne serait-ce que les Nordiques.
Moi, j'ai dit, j'allais dans la chambre des Nordiques avec Michel Bergeron. Je suis allé... Michel Bergeron... Non. Mais je voyais du monde fumer, par exemple. Oui. Place, dans ce temps-là. Michel Place. Il y avait son carton de cigarette dans ses pads. Ben non. Dans ses pads de gardien de but, je te jure. Un moyen régulier? Non, il y avait ces choses. Puis de temps en temps, il prenait une puff. Le gars, il arrivait, il en allumait une, mais quand il y avait une pause, quand il allait Dan, je te jure! Non, je te jure. Moi, j'étais pas sur la glace, mais ça m'a tout été compté. Puis, tu sais, des Pichette, ces gars-là, c'est des gars drôles, mais ils ont dit, t'as pas idée, là. Place, il y avait ses cigarettes dans sa pads de gardien de but, soit qu'il était sur le banc, ou même quand il était au jeu, il en avait. Puis quand il y avait un arrêt de jeu, il prenait une puff ou deux, puis il éteignait ça. Imagine. Non, mais on avait Peter Stachny, puis tout. Pensez, les grosses années, l'année de déboire avec voyons, ils ont eu 34 points, c'est ça? 31 points. Ouais. Fait que nous autres, c'était le club de Dinde, puis tout. Ouais. Fait, on a eu du fun avec les gars des Nordiques jusqu'à temps que ça aille moins bien, pas mal. Puis là, on était barrés. Il y a eu un communiqué qui a été émis par M. Aubu. On n'a plus le droit d'aller dans le vestiaire. Okay. Ça, c'était correct. On n'était pas des journalistes vraiment. Non, ouais. Puis je me rappelle une fois, Michel Bergeron me dit tu peux rentrer dans le vestiaire. On allait voir les pratiques. Écoute, les Nordiques, c'était hot. Là. Même s'ils perdaient, on était contents. Peter Stachny, Anton. Il y avait quand même des gros joueurs. Dale Hunter, c'est des joueurs qui nous ont marqués. Fait que moi, on avait cette chance de pouvoir rentrer au Colisée. Après avoir fait notre entraînement, puis des fois on allait chercher les codes sonores, tu sais, quand on faisait une chanson, mettons, c'est Mario Gosselin, tu sais, dans les chansons, cette année c'est notre année, puis fait qu'on allait chercher des extraits sonores. Et mon ami Michel Bergeron, Christy, dit, Gilles, garde, ça me fait plaisir, viens voir, les gars viennent de pratiquer, puis ils rentrent dans la chambre. Fait que je me dis, là, je vais savoir un saut de glace à la tête, parce que les relations étaient moins bonnes, on riait beaucoup Ben écoute, on suivait l'actualité, tu sais. Fait que je rentre, puis là, c'est Peter Stachny qui veut me parler, le capitaine. Déjà, je suis impressionné, là, tu sais, Peter Stachny, c'est pas... Il marmonnait en français pas si mal. Il dit, Zil parent. Je ris parce que c'est Alain Dumas qui l'imitait après, mais tu sais, il parle, Zil parent, je veux te dire la fameuse zozo. Il voulait dire le fameux zou, là. Il m'a comme... Mais tu sais... je ris. Je sais que le monde doit rire en m'entendant, mais c'est parce que... Fait juste penser qu'il parle en petit peu isosa, t'es comme basse. Écoute, c'est pas sa langue, là. Mais lui, il veut m'engueuler, mais moi, je ris. Oh non. La fameuse zozo, les collègues, pas collègues. Pas correct? Il est fâché? Oh non. Puis moi, je suis mort de rire. Donc là, Michel, je suis pas sûr que tu t'aides beaucoup, Gilles. Je pense que tu peux aller prendre une marche au bord. Mais là, il m'a pas sauté d'en face, mais tu sais, il voulait passer son message, mais comme il y avait de la misère à le dire, moi, je riais. J'ai eu l'air d'un cave, encore pas, c'est pas la seule fois dans ma vie. Non. Et puis, quand tu eu l'affaire Lindros, c'est la même affaire. On avait tellement de monde qui nous écoutait, Dan, c'est pour ça que je reviens au livre. Je comprends qu'il y aurait tellement de choses à dire. Je dis pas non, mais j'ai commencé à prendre des notes. J'ai commencé à prendre des notes, mais je me dis, tu sais, puis en même temps, une chose est sûre, contrairement à ce qu'il fait, mettons, en France, aussitôt qu'il y a un problème, aussitôt qu'il y a une démission, aussitôt que quelqu'un se met dehors, il écrit un livre et il règle leur compte. C'est sûr que ça serait pas ça, moi. Non. Ça, c'est sûr. Serait essentiellement sur la radio? Oui, sur la radio. J'aimerais ça faire ça. Faut que je me batte le derrière, mais je pense que j'ai encore le temps. Là, j'ai commencé à prendre des notes. Juste des notes en brouillon, c'est-à-dire des moments importants, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Là, je te raconte des anecdotes, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça sera un livre aussi où il y aurait probablement beaucoup de photos, parce que j'ai gardé beaucoup de choses. Fait que, tu sais, qui permettra aux gens de se rappeler tu sais, quand on a fait le zoo sur la Lune avec Henri Bergeron, tu sais, il y a tellement, les premiers avril, les poissons d'avril. Fait que j'ai gardé beaucoup. Fait que ça sera le fun pour le monde. Ce sera pas un livre, là. Moi, je veux pas gagner un Goncourt avec ça, puis un prix international. C'est pas ça du tout. Je pense que ça serait une forme de ma façon de voir ça, mais je voudrais qu'il y ait quelque chose de journalistique, parce que j'ai étudié en journalisme quand même. Fait que, tu sais, c'est colossal comme travail, mais c'est sûr que je commencerai pas en disant voici pourquoi j'aurais dû garder la radio, ça sera pas ça. Je passais à d'autres choses. Vraiment, là, tu sais, ça va faire 5 ans, là. À un moment donné, faut t'avancer, faut que tu regardes en avant, faut que tu... Puis, tu sais, ma psy m'a bien dit, regarde, t'as pas choisi d'arrêter. Si ça te tente de continuer, continue. Il y a personne qui va t'empêcher. Tu peux le faire. Je le fais, j'ai du fun. Puis, en même temps, tout rebrasser le passé, ça donne rien. On peut pas changer le passé, on regarde en avant. Fait que, tu sais, j'ai presque tout réglé. Les gens que je voulais rencontrer, presque tous, je les ai vus. J'espère être capable de voir tout le monde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin étant le plus loin possible. Mais écoute, le livre, Dan, oui, ça fait partie. Je pensais pas qu'on en parlera aujourd'hui, mais ça fait partie. Ça m'est dit souvent, puis il y a beaucoup de gens qui disent on aimerait ça parce que tu as quand même marqué pendant 30-40 ans. C'est des années de radio qui ont été fortes à Québec. Puis tu sais, j'ai travaillé avec Jeff, j'ai pas travaillé avec Arthur. Oui, en podcast, c'est vrai. Puis j'ai fait, mais effectivement, les podcasts que j'ai fait avec M. Arthur, j'en rêvais. C'est pas des blagues. C'est ça quand tu dis, depuis que je fais de la radio, on avait battu M. Arthur, puis moi, quand on l'appelait pour faire des insolences, puis on le pognait,
puis on réussissait à le prendre. On était tellement contents. Lui, il était en maudit, puis il nous haïssait. Mais après 15 ans, à avoir un désamour complet avec M. Arthur, c'était vraiment une chicane que moi, je ne contrôlais pas, mais j'avais parlé contre son fils. Bon. Okay. J'ai réglé avec son fils avant de régler avec le père. Finalement, on est allé manger à la Scala, M. Arthur et moi, un dîner de 2 heures de temps, on payait chacun nos affaires. On a pris une bonne bouteille à 2, on a jasé. J'y ai conté ma vie récente à l'époque. Il m'a conté sa vie récente à l'époque. On a parlé de radio. Puis on s'est dit, moi j'ai dit, j'aimerais beaucoup faire une entrevue faire votre carrière parce que je considère que faut que ça soit fait. Il faut que quelqu'un le fasse. Plus qu'une fois, tu l'as fait. 3-4 fois. Sur d'autres sujets, par contre. 3-4 fois. Moi, à mon goût personnel, celui-là est important. Puis il est encore, je pense, dans l'histoire. Il y a Jeff Fillion, la carrière de Jeff Fillion et d'André Arthur, les deux nés à nez, c'est 13-14 000 téléchargements. C'est énorme. Pour moi, là, c'est vraiment majeur. Mais Arthur en avion, pour moi, c'est un des plus passionnants. Parce qu'il connaît ça, il aime ça. Puis il répond à peu près à toutes les questions que vous êtes posées. Pourquoi il baisse les lumières? Pourquoi il y a ci? Pourquoi? Fait que là, je voulais pas. Mais je savais bien qu'on échangerait tous les deux, là. C'est correct, là. Mais je veux revenir. Un mot, peut-être un dernier mot de ce que tu as vécu à la radio. Écoute, tu n'as pas fait toute ta vie, mais tu as fait 20 ans. Est-ce que la fin, mais dans la façon de la faire, la radio, était bien différente du début? Pas bien, parce que je suis pas arrivé à l'époque du fax non plus. Là. Non. Tu sais, je suis arrivé au début des années 2000, fait que pas beaucoup. J'ai un peu plus de réseaux sociaux, mais non, il n'y a pas eu une grosse différence à ce niveau-là. Mais tu sais, il y a une chose, tantôt je te parlais de mon père qui m'avait fait une leçon en disant « Dan, si tu ne vas pas à Drummondville voir ton chum, ils vont jouer à la game pareil. Là. Je voulais être partout en même temps. » Et tu m'as appris de quoi, puis ça me sert encore dans ma job de gestionnaire au club de golf, c'est qu'une fois tu m'avais dit, puis tu disais ça souvent aux gens de l'équipe, est-ce que les gens qui nous proposent l'entrevue, c'est une situation gagnant-gagnant? Est-ce que c'est bon pour nous et pour eux? Ou il y a juste eux autres qui veulent vendre des billets, puis nous autres, quand on va présenter l'entrevue, les auditeurs vont dire « Voyons, c'est bien plate, ça commence à Gilles, il parle à cette personne-là. » Ouais, c'est... Mais ça, je m'en sers au golf. Parce que des fois, je dis, là, mettons, j'ai pas un exemple en tête, mais ça m'est arrivé 2-3 fois dans la dernière année de me dire « OK, là, est-ce que ça, c'est bon pour nous et pour l'autre personne? Si c'est oui, on va le faire. Si c'est juste bon pour eux autres, c'est non, la réponse. » OK. Fait que ça m'a servi. Puis le golf, Gilles, là, c'est... On a une question d'un auditeur qui vient d'arriver. Oui, OK, parfait. OK, c'est bon. Est-ce qu'ils vont te garder... Veux-tu te garder longtemps au Lac-Saint-Joseph, au golf, ou ils veulent te soumettre au balotage? Faut tes appels. Tu vas être au balotage à la fin de l'année? Non, je pense pas. Mais sais-tu quoi, Gilles? Je pense que... Parce que tu avais la philosophie une année à la fois à la radio. Oui. Là, quand je suis arrivé là-bas, j'avais signé 3 ans, donc il m'en reste 2. Puis honnêtement, tout ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont bien contents. C'est positif, c'est ça. T'es pas nerveux, là. Non. Avec raison. Mais par contre, je vais leur donner du crédit pour une chose. C'est qu'ils m'ont fait confiance et ils me font encore confiance. C'est toute la différence au monde. Peu importe le domaine de travail dans lequel les gens qui nous écoutent actuellement travaillent. Mais ça se mérite. Vois-tu, tu leur as prouvé. Oui. Ils t'ont laissé la corde, on dit ça en québécois, mais tu leur as prouvé que ça marchait. Oui. Est-ce que tu as réussi à faire augmenter le membership, les revenus? Tu sais, c'est ça la réalité. Oui, mais c'est pas juste moi, ça. Ben non, je comprends. Tantôt, tu l'as dit, il y a 3/4 d'heure, au début de l'entrevue, donc. Tu as parlé de le golf qui avait été sauvé par la pandémie. Oui. Bon, mais c'est pas juste parce que Dan Pou est arrivé au Lac-Saint-Joseph, tout le monde s'est dit « Ah, je vais aller membre là. » Ben non, ça n'a aucun rapport. Je me suis assuré que les gens qui étaient membres là avaient une belle journée. Mais c'est la pandémie, c'est plein d'autres choses. Tu as parlé de l'équipe tantôt. Je ne peux pas faire ça tout seul. Non, c'est tout le monde autour. Mais j'aime assez ça pour penser faire ça une couple d'années. Mais étant donné qu'ils me font confiance, puis je parle avec beaucoup, beaucoup de collègues, puis les collègues dans d'autres terrains de golf n'ont pas la même situation que moi. Puis il y en a qui trouvent ça tough pour différentes raisons que, évidemment, que je ne mentionnerai pas ici, en ondes aujourd'hui. Mais faire confiance à quelqu'un, Gilles, tu n'as pas idée à quel point c'est payant. Cette personne-là va t'en donner bien plus que de tout être au-dessus de son épaule puis de vérifier tout ce qu'il fait. Mais si j'étais un des membres au Lac-Saint-Joseph, j'espérerais qu'il te garde longtemps. Tu comprends? Moi, gentil, là, si j'étais là. C'est gentil. Sincèrement. Ouais. Un mot sur le hockey. Est-ce que tu joues encore au hockey? J'espère que non. Non, j'espère que non. Non, mais à un moment donné, il y a un âge où c'est tough, là, le hockey. Là. Ben, les genoux. Il y en a qui jouent encore, mais moi, c'était mon dos. J'avais mal au dos. Tu sais, je marchais en petit bonhomme une couple de fois par année. Puis j'avais mal au dos, puis j'avais plus de fun. Fait qu'il y a 4 ans, j'ai décidé que je commençais à arbitrer au hockey mineur. Ça, t'as l'air aimé ça en tabarouette. Raconte-moi un peu. Ben, là, j'ai une centaine de games de fête depuis le début de l'hiver. J'en fais 5 ou 6 par semaine, dépendamment des semaines. Et patins. OK. Puis, toujours du mineur? Ouais, ben du mineur, mais du scolaire.
Je fais une fois par semaine des adultes, ce qu'on appelle une vulgaire ligue de garage. OK. Une fois par semaine. Mais le reste, c'est du mineur puis du scolaire. Tu vas me dire, voyons, scolaire, c'est des mineurs aussi. Oui, mais c'est pas civil. C'est du hockey organisé dans les écoles. Comprends. OK? Donc, ces matchs-là sont plus souvent en semaine, pendant les heures de classe. C'est ce que les parents adorent, d'ailleurs. Il n'y a pas trop de hockey le soir et la fin de semaine. Mais il y a deux catégories de hockey, le mineur scolaire et le mineur civil. Mais Gilles, t'as pas idée à quel point j'aime ça. Puis, je veux que les gens comprennent, là, puis je suis vraiment pas indépendant de fortune. Je vous l'ai dit tantôt, là, j'ai 23 piastres à la banque depuis 30 ans, puis c'est le même 23 piastres, puis j'essaie de m'arranger avec le reste. Mais, sais-tu quoi? Ça doit nous donner autour de 30 piastres la game, OK? Ça dure 1h20, il faut arriver une demi-heure après, puis on repart une demi-heure à... Tu payes ton gaz. Il faut arriver une demi-heure avant, puis on repart une demi-heure après, puis on paye nos déplacements. Fait que tu comprends-tu? Non. J'ai fait 4 games samedi passé dans 2 arénas différents. Si tu prends un trio au McDo, tu viens de clencher ton argent. C'est ça. Fait que, tu sais, on le fait vraiment pour qu'il y ait des matchs de hockey. Moi, je redonne au hockey mineur parce que j'ai eu du fun à jouer. J'ai pas d'enfants, j'ai du temps à donner. Puis je le donne en patinant. J'aime pas aller au gym. Fait que ça me fait patiner. C'est ça sûr. me permet de manger mon trio Big Mac après. Non, je fais une joke. Non, mais tu bouges un peu, là. Tu te vois, c'est ça. Mais les répercussions de ça, c'est un courriel que je reçois il y a à peu près 2 semaines. C'est ça qui me force à continuer à arbitrer. J'arbitre un match, puis un match midget, dans lequel il y a un joueur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur que les autres. OK? Le match a fini 5-5, il y a 4 buts de passe. OK? Ça, honnêtement, on n'en voit pas beaucoup. Le hockey est assez équilibré que c'est très rare qu'un jeune domine autant que ça. Puis... important à dire, dans ce temps-là, il n'est pas dans le bon niveau. Ouais, c'est ça. Mais là, il peut être meilleur. C'est ça. Okay. Il est quand même dans le plus haut niveau de son groupe d'âge. Fait que tu te dis crime... Bon. L'histoire, Gilles, c'est que pendant le match... C'est une catégorie qu'on fait à 4 arbitres, donc 2 arbitres en chef, 2 juges de ligne, comme dans le junior majeur et dans la Ligue nationale. Certaines catégories, c'est à 4, mais la plupart, c'est 3. Je suis un des 2 arbitres en chef dans ce match-là, puis il y a une situation où il reste 5-6 minutes au match, puis il y a un but, on se demande si la rondelle a traversé la ligne rouge, tout le monde dans les estrades se met à crier, les 4 arbitres à la glace, on juge qu'il n'a pas de but. Donc, on refuse le but, et le jeune, qui est très, très bon, à peu près 40 secondes après, va faire un but. Puis il met le match, mettons, 4-4. OK? Et dans sa célébration d'après-but, il pointe le centre de la glace avec son bras en disant « Ça, ce but-là, il est bon ». Pour faire référence au fait qu'on vient de refuser, pas longtemps avant, à son équipe. OK. Moi, je le vois, puis je vais l'avertir. J'ai dit « Félicitations pour ton but, c'était vraiment un beau but que tu viens de faire, mais là, c'est correct, on a compris. T'es fru pour le but de tantôt. » Fait que j'ai dit « Là, c'est correct, regarde, reviens-en. » OK? J'ai dit poliment, mais il faut que je lance un message. Ça, parfait. Okay? Ça fait partie des choses qui sont dans le livre? Pas du tout. Zéro. Pas du tout. Là, c'est juste... Il n'y a personne qui nous dit de faire ça. Moi, je prends l'initiative de faire ça. Je reçois un messenger de son père le lendemain. Et là, tout le monde à qui je compte ça, il dit « Ah non, c'est pas vrai. Pas un père encore qui est tombé sur l'arbitre. » Non, au contraire. Le père m'a écrit. Bonjour Dan, parce que là, tu sais, veux pas 20 ans de radio, tu comprends? Ça se peut qu'il y ait des gens qui on connaissent. donne la main au coach avant les matchs. Dan Pou, ouais. Salut Dan. Le gars dit salut Dan au lieu de salut ref. Ouais. Tu sais? Fait que le père a su que c'était moi qui étais sur le match. Probablement que dans l'auto, en revenant, il a demandé à son fils. L'arbitre, il t'a dit quoi après ton 4e but? Ben, il m'a dit qu'il fallait pas que j'ai ridiculisé parce qu'il avait refusé un but, puis là, moi, j'ai pointé le centre. Fait que là, le père, il a dû dire à son fils, mais l'arbitre a bien fait de dire ça. Il m'a écrit un message privé sur Facebook en me disant « Salut Dan, je suis le père du numéro 1 tel de telle équipe. Je veux te remercier d'avoir remis mon fils à sa place. Comme parents, on essaie de les éduquer du mieux qu'on peut, mais quand le message vient d'une autre personne, ben d'autorité, c'est plus porteur. » Wow! Fait que sérieusement, c'est le genre de message qui me force à continuer à arbitrer. Là, tu t'es dit, il y a un bon père aussi, là. Absolument. C'est le même qui doit réagir. Puis, sais-tu quoi, Gilles? Les professeurs qui nous entendent, qui ont des amis professeurs, ils espèrent, et ça doit arriver. Mais des fois, au lieu de se faire engueuler par les parents parce que le fils est en retard, la fille n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, juste des fois, une tape dans le dos, merci. Ben oui. Vous avez corrigé assez sévèrement ma fille, mais on a reparlé, puis effectivement, elle était mal préparée. Bon, peu importe, tu comprends? Exact. Le soutien, pas inconditionnellement. Non. Mais de façon circonstancielle, dans ce cas-là, moi, je trouve ça... c'est intéressé. Le parent est intéressé. Ben oui. Puis, moi, ce qui m'agace, c'est que je t'ai dit tantôt, je fais 5-6 games par semaine. Puis tout ce qu'on entend sur le hockey mineur, c'est un jeune à Sherbrooke de 17 ans qui a été intimidé. Puis c'est quoi? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas en parler. Si le jeune de 17 ans est intimidé, là, faut en parler. Sauf que tout ce qu'on entend sur le hockey, c'est juste des histoires négatives. Moi, j'aimerais ça finir chacune de mes fins de semaine,
puis dire bonjour tout le monde sur Facebook. Bonjour tout le monde. Je viens d'arbitrer 6 matchs de hockey mineur. Aucun incident signalé. J'aurais pas beaucoup de likes. Juste des jeunes, non. Juste des jeunes heureux. Ouais. Tout s'est bien passé. Les entraîneurs, les parents et les jeunes ont eu un comportement civilisé en fin de semaine. Bonne semaine. Tu comprends-tu qu'il n'y aura pas de portée à mon message? Mais c'est la réalité. J'aime assez le hockey mineur. Je prends assez ça à cœur à 51 ans pour arbitrer. Puis mes chums qui me trouvaient fou d'aller diriger le club de golf au Trois-Saumons, ils me trouvent fou de faire 5-6 games d'arbitrage aussi. Là. T'es-tu d'accord qu'eux autres, ils se disent qu'est-ce que tu fais là? On va te faire un chèque si t'as mal pris, là. Non. Non, mais je comprends, c'est pas pour l'argent, là, voyons. Tu passes tes samedis dans les arénas. Ta blonde a dit quoi? Ma blonde, ben évidemment, avec la radio, tu comprends-tu qu'on était à gauche pas à droite pas mal. Puis j'ai tout le temps voulu aller voir tous les événements. Je suis encore comme ça. Mais faut que tu restes intelligent aussi, tu sais, en même temps. Oui. Mais ma blonde, elle me laisse aller. Mais il y a des soirs qu'elle aimerait ça qu'on soupe ensemble. Mais je passe pas mes vendredis, samedis. Par contre, Gilles, il faut que je sois honnête. Je fais beaucoup d'arbitrage, mais vendredi soir, samedi soir, au moment où il y aurait besoin, dans la façon que les matchs sont organisés, des arbitres un peu plus expérimentés, je vais pas souvent vendredi, samedi. Pour souper avec ma blonde, par respect. Ben oui. Mais les samedis après-midi que je passe à l'aréna, pour moi, c'est important, puis elle me laisse aller parce qu'elle sait que j'aime ça, puis c'est important pour les jeunes aussi. Sinon, il va pas arbitrer, il n'y aura pas de match. Hein. Quand tu croises quelqu'un, la question qu'on a posée 1000 fois, au IGA, de quoi on te parle le plus dans ta vie, toi, quand on va « Hey, Dan Poole! » De Tiger Woods. Pas vrai? Mais. Mais. Là, ça m'intéresse. Ouais, je comprends. Là, on était là-dedans. Mais la vie de Tiger, Gilles, là, c'est fascinant. Moi, il m'en manque des bouts parce que c'est pas une vie normale. J'ai vu tes tweets puis il disait juste le fait qu'il finisse, c'est extraordinaire. Moi, je sais pas. Marcher samedi après-midi, là, je serais allé porter un tapis roulant à Augusta, en Georgie. Voyons. Il avait de la misère à marcher. C'était souffrant pour lui de marcher entre les trous. Imagine-toi. Résultat de son accident, là. Ah oui. En février 2021, on pense qu'il est mort. Avril 2022, il joue le tournoi des maîtres. Le tournoi le plus prestigieux au monde. Puis il commence ça assez fort. C'était plus dur après 3 rounds. C'est ça. 2 rounds, en fait. Ça a très bien été au début. Ouais. Puis dans son point de presse, la veille du tournoi, il dit, si je suis ici aujourd'hui puis je vous dis que je joue le tournoi, c'est parce que je pense que je peux le gagner. Ça, c'est Tiger. 80 victoires en carrière, 14 majeures. Il a gagné 5 fois le tournoi des maîtres. Puis tu penses que c'est pas son game, c'est pas sa game shape, là. C'est son corps à lui qui a refusé en troisième partie. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est un mélange. C'était trop souffrant. Okay. Là. Il est capable de faire tous les coups, il les a fait tout le temps. Mais sauf que là, son corps ne suivait plus. Puis j'espère qu'il va se ménager puis qu'il n'essaiera pas de jouer tous les prochains tournois. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le médecin a dit, gars, tu devrais arrêter. Là. C'est ça. 46 ans, Tiger, en date d'aujourd'hui. Puis on pense qu'il n'y a pas de problème financier jusqu'à la fin de ses jours. Non. Ça a été le premier. Non, mais en même temps, t'as fait que ça, c'est ta grande passion. Non, c'est ça. Personne ne peut le blâmer. Là. Ah non, puis il joue pas. Là, il a fait une bourse parce que tous les joueurs sur la PGA qui font les rondes du week-end obtiennent un chèque. Mais il n'a pas fait ça pour l'argent. Il ne fait jamais ça pour l'argent, Tiger. Il fait ça pour performer parce que c'est un performer. Il veut prouver qu'il est encore capable, mais là, son corps le diminue beaucoup. Tu t'es applaudi à tout rompre quand tu as fini? Comment ça s'est passé? Absolument. J'ai manqué ça, mais c'est sûr qu'il a dû avoir une ovation. Quand il est arrivé, c'est incroyable. Puis en 2019, Gilles, il a fait un miracle en gagnant le tournoi des maîtres. Au moment où il jouait plus, il avait été opéré 5 fois, puis on se demandait si ça allait pas être la fin de sa carrière. Avant même son accident de 2021 l'année dernière, en 2019, il a gagné le tournoi des maîtres. Mais son dernier tournoi qu'il avait gagné au tournoi des maîtres, c'est 2005. Fait que, tu sais, Tiger, on est privilégié d'être sur la planète en même temps que lui puis de le voir jouer. C'est sûr que l'exemple du week-end là, au tournoi des maîtres, c'est pas le résumé de la carrière de Tiger. Il a tellement été bon. Il a performé dans un sport, Gilles, où il faut que tu performes pour être payé. Un sport d'équipe, j'enlève rien aux joueurs de la Ligue nationale. J'ai pas fait ça. J'ai fini Midget 2 à Charlebourg. Là. Ils sont pas mal meilleurs que moi. Mais si un soir, un défenseur des Blues ou du Canadien joue mal, il va être payé pareil, puis 2, ça paraîtra pas trop. Dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble. Un golfeur ou un joueur de tennis. S'il s'en fâche, fini. Félix Auger-Aliassime, c'est une méga star, Gilles. On parle pas assez de lui, là. C'est un kid de Québec qui a grandi ici, qui vient de lancer Lorette, qui a fait son tennis au Club Avantage. Il est rendu dans l'élite mondiale du tennis. C'est un sport individuel. Quand il se présente dans un tournoi, Félix, s'il joue mal, il n'y a pas une scène. Même chose pour Tiger. C'est très valorisant. C'est-à-dire qu'on comprend, là, c'est que c'est très exigeant, puis quand tu gagnes, c'est très valorisant. Oh non,
Est-ce que j'ai une dernière question. Est-ce que tu as entendu autour de toi, parce que là, il ne faut pas faire 4h15, ma cassette va être finie? Ah non, je sais pas, moi, tu me Non, dis, s'en tu fout. me mets dehors quand c'est fini, non, hein. mais il n'y a personne qui va se plaindre, là, Dan. Il y a personne. En podcast, là, baseball, hein, on n'a pas de temps. Mais je veux juste finir sur quelque chose de plus philosophique ou plus personnel. Oui. Tu sais, on a vécu... Bon, on a fait de la radio, mais prenons la population en général. Depuis 2001, il y a eu le 11 septembre. On se disait, c'est l'affaire la plus grosse depuis ce que nos parents nous ont dit, 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Après ça, la COVID. Au début, en mars 2020, on se dit, ça va durer une couple de mois, puis ça va être fini. Là, c'est pas fini encore complètement. 6e vague. Fait que ça nous surprend. Le conflit Russie-Ukraine, on s'est dit en 2022, avec tous les moyens de communication, Oui. puis ça n'arrivera plus une guerre. Non. Là, c'est une guerre presque classique où il y a des morts. Puis on regarde ça, puis on se sent mal à toi ça. On regarde ça comme un jeu vidéo. Oui. C'est tout du monde Ah qui... non, C'est débile, tu C'est des sais. vrais humains. Ouais, c'est ça. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la peur, les privations, les restrictions, ça c'est lié beaucoup à la COVID, ce qui est lié à la pandémie, les craintes d'un conflit mondial, toutes les craintes ambiantes, est-ce que tu penses que les gens ont changé leur façon de voir la suite des choses, qui sont plus pressés de vivre, pressés d'acheter le chalet dont ils rêvaient depuis 20 ans? J'ai comme l'impression qu'il y a une urgence de vivre qui est liée à toutes ces incertitudes-là. Oui. Je pense que tu le résumes bien, mais en même temps, l'humain est très bien fait, mais mal fait. Dans le sens que si ça se termine, dans 6 mois... On va retomber dans nos habitudes? Je te dirais pas qu'on va avoir oublié la COVID, mais tout le monde va revenir à ce qui était avant. Là, il y a plus de télétravail, il y a peut-être plus d'urgence de vivre là, dans la période des 2 dernières années qu'on vient de vivre. Mais, tu sais, je te donnerais l'exemple de... On est assis, toi et moi, puis tu as travaillé beaucoup, on parlait de Mais je suis d'accord avec toi, je veux juste te dire, je suis d'accord avec toi, OK. puis je te donnerai un autre exemple après. Tu as travaillé beaucoup pour aider les gens de Leucan dans la région de Québec. Vous avez organisé des levées de Oui, fonds, oui, des tournois oui. de golf, entre Oui. autres. Tu as été très impliqué avec eux. Peut-être que tu l'es encore, puis je ne le sais pas. Je suis moins impliqué, mais j'ai été content de l'être très longtemps, OK. une vingtaine d'années. Mais si on était assis, parce que quelquefois, je suis allé faire votre tournoi, puis tu m'as invité, puis je l'apprécie, puis j'ai rencontré plein de gens intéressants. Mais si on est assis dans un souper d'après-tournoi de golf, puis il y a un jeune devant qui a le cancer, qui va expliquer qu'il a la leucémie, puis bon, les traitements. Le camp l'aide, il y a des traitements. Là, on est là, puis là, on est tout mal de manger notre pudding chômeur, puis là, ça n'a pas d'allure. Le petit gars, 10 ans, il est en avant, il a la leucémie. La game d'après, on fait 3 potes. Ouais, on a fait 3 potes. Dans mes poches. Pendant qu'on est au souper, puis on entend le jeune parler, on dit, moi, je chialerai plus quand je vais faire 3 potes, parce que moi, j'ai la santé, puis je vis normalement, entre guillemets. Ouais. J'ai pas ces contraintes-là, il est atteint d'une maladie. OK? La game d'après qu'on joue, on passe nos 3 potes, puis on est fruits autant qu'avant, là. Ah, mais quand tu dis bien et mal fait, c'est vrai, parce qu'il faut avancer, on n'a pas le choix. Exact. Mais puis c'est comme ceux qui se font opérer à cœur ouvert. Quand ils vont bien après, les médecins ils se font attention, vous pouvez retomber dans vos habitudes. C'est pas mal ce qui arrive souvent. C'est Pas ça. tout le temps. C'est ça. Mais c'est Avec la tentant. pandémie, Gilles, aussitôt qu'elle va être moindrement finie, tu as raison de dire qu'elle ne l'est pas encore. On peut revenir à quelque chose qu'on connaît. Puis, tu sais, l'urgence de vivre, pas sûr qu'elle va être là tant que ça, puis les gens vont revenir comme ils étaient avant. Là. Un petit thème de fermeture, Dan. Merci, Dan Pou. Ouais. Tu vas-tu revenir sur un jour? N'importe quand. OK, on va t'inviter. Merci. Dan Pou, mesdames, messieurs. Merci à toi.